Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Trop bien, faut que j'essaye. Aujourd'hui, je vous emmène faire du shopping. On part dans 2 magasins spécialisés en scrapbooking ici à Querétaro. Alors nous en avions déjà visité un lors d'une vidéo, mais que je n'avais publié que sur Facebook. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir ces 2 boutiques. Il y en a une que je ne connais pas, donc ça va être une découverte en même temps que vous. Là, je suis encore chez moi, mais dès que je vais sortir, je vais mettre le masque, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est parti. Nous voilà devant la boutique, donc l'atelier scrapbooking. Alors je l'avais déjà dit dans la vidéo sur Facebook, ici ils aiment beaucoup les noms en français. Donc voilà, c'est comme le mot boutique, c'est très chic. Bon, il serait temps quand même qu'elle change sa miniature, n'importe quoi, sa vitrine, parce que c'est toujours sur Valentine's Day. Bon, le 14 février c'est un petit peu passé quand même. Donc voilà, donc je vous propose de découvrir ce magasin tout de suite avec moi, c'est parti. Allez, on rentre dans la boutique, on va passer par le semblant de pédiluve. On marche donc dedans pour des raisons sanitaires. On a le petit gel également mis à disposition. Au Mexique, on n'est pas gâté non plus avec le Covid. Donc voilà. Alors, quand on rentre dans la boutique, eh ben, en tout premier lieu, on a un énorme choix de papier imprimé. Mais quand je dis énorme, c'est quand même assez conséquent. Voilà. Donc, on va retrouver des choses que vous connaissez certainement en Europe. Les Bobuni, par exemple. Alors beaucoup de papiers très très colorés. Alors moi ce que j'aime bien c'est qu'on trouve beaucoup de papiers où il y a en fait déjà des étiquettes embellissement. Donc ça c'est vraiment top. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts au niveau des papiers. Un petit peu plus haut on a des exemples de réalisation avec les papiers. Voilà. Je vais continuer. On retrouve ensuite tous les papiers, les basiles, les unis, encore d'autres là un petit peu imprimés. Tiens, petit clin d'œil à la France. Voilà donc tous les basiles. D'un point de vue du prix, on est à des prix similaires à ce qu'on trouve en France. Donc, pour ici, c'est relativement cher quand même. Déjà, à la base, le scrapbooking, c'est pas un loisir hyper bon marché, mais voilà. Ici, bah, tout ce qui est les colles, les scotch, etc. Alors, au niveau des encres, pas énorme de choix. En fait, ici, ils sont encore pas trop adeptes des tampons. Ça me rend un petit peu malheureuse, moi qui aime ça. On commence à en trouver un petit peu, mais c'est pas ce qu'il y a le plus. Voilà, je vous remontre d'ici, on voit, en plus c'est super beau, je trouve toutes ces couleurs. On voit tous les papiers. Un très beau chouette choix aussi de rubans. Alors les rubans, je ne les achète pas ici, je vous montrerai une autre fois où est-ce que je les achète. D'autres exemples de réalisation de ce qui se fait ici. Voilà, donc à vous de juger au niveau du style, chacun peut apprécier. Je vais vous montrer après, je vous ai dit que j'étais pas très friand des tampons, je vais vous montrer après ce dont ils sont très friands ici. Voilà, des embellissements, des petits napperons. Et alors après, tout en bas là, il y a des livres mis à disposition, à consulter à la boutique, parce qu'il y a également des ateliers à la boutique. Et alors si je me penche, je vais vous montrer ce qu'on trouve en fouillant là-dedans. Tatam, scrapbooking des vacances et déco de mariage. En fait, quand on est venu ici il y a 4 ans pour la première fois et que j'ai fait connaissance avec la responsable de la boutique, et ben je lui avais dédicacé mes livres, je lui avais offert. Et elle les laisse donc ici à disposition de la clientèle. Je vais les ranger correctement avec une main, c'est pas facile. Voilà, ici les brads et 2-3 planches de tampons. Ici on a les rubans au mètre.
Là, c'est leur petite réserve. Je vais passer, je vais passer, je vais passer. Ici, c'est tout leur matériel qui est mis à disposition quand on vient faire des ateliers. En fait, il y a des ateliers programmés, mais on peut aussi venir en disant voilà, je voudrais faire ça. On achète le matériel chez eux et du coup, on fait l'atelier en direct avec les personnes. Voilà ce dont ils sont très friands, les stickers. Alors, il y en a des très jolis. Hein. Tiens, je vais en prendre un au hasard, sur la danse et en rose. Mais voilà ça, cette planche-là, elle coûte 200 pesos. 200 pesos, c'est presque 10 €. Moi, je trouve que c'est hors de prix. Mais voilà, après, quand on se lance ou autre, ça peut être une solution. Hein. Puis bon, voilà, on a le droit d'aimer ça. D'autres exemples là-haut. J'aime bien ces couronnes là sur le thème de l'automne. D'autres exemples encore de réalisation là-haut. Voilà. Des embellissements encore. Et ici, en fait, c'est la table donc, qui est pour réaliser les ateliers. Les planches de stickers pour faire les lettres. Enfin, les planches d'alphabet, plus exactement. Voilà, donc ça, c'est pareil, hein, moi, je ne suis pas une adepte. Une planche comme ça, ça coûte 170 pesos. Donc 8 €, quoi. Bon, en plus, maintenant que j'ai ma nouvelle machine, vous l'avez vu la vidéo avec la machine. C'est vrai que j'en ai moins besoin, mais même sur la machine, j'ai toujours trouvé que c'était des choses beaucoup trop chères. Mais bon, même en France. Hein. On se retrouve après ici avec le mur des perforatrices. Donc vous retrouvez des marques que vous connaissez. Hein. Martha Stewart, Eka Tools, We Are Memory Keepers. Voilà. Et puis après, on a tout un présentoir avec les pièces en MDF. Alors moi je suis très fan de ces supports là. J'ai un autre magasin où je peux les acheter et régulièrement aussi, enfin régulièrement, 2 fois par an il y a un salon des loisirs créatifs ici et je trouve encore beaucoup plus de choix. Il y a des prix défiant toute concurrence. Alors le prochain salon est en octobre. J'ai des doutes sur le fait qu'ils soient maintenus ou pas, mais bon, on verra bien. Donc voilà. Là, on a tous les supports, des croix. Ici, on est dans un pays très très pratiquant, très croyant. Donc, on trouve régulièrement des décorations à ce sujet. Et voilà, d'autres petits exemples. Jean bafouille derrière mon masque. Avec tout ça. Voilà, encore des papiers. Là, c'est la caisse. Voilà, donc c'est un magasin super agréable. J'y viens de plus en plus souvent. J'y étais mardi pour récupérer ma machine, mais là du coup je suis venue avec une de mes élèves de français. Si vous faites partie du groupe rattaché à la page Facebook, c'est Alif qui nous a fait un album. Coucou Alif et coucou à la caméra, voilà, qui a fait un album que j'ai publié l'autre jour. Et voilà, donc aujourd'hui c'est un petit peu du coaching au niveau des achats. Et alors bon, faire un cours de français sur le scrapbooking, c'est un peu compliqué, le langage il est tout en anglais. Mais bon, elle se débrouille tellement bien que je fais même pas l'effort moi de parler espagnol aujourd'hui. Voilà, allez, je vais regarder quand même un petit peu avec elle tout ce qu'il y a dans ce super magasin. Voilà, on est sorti alors de la voie rapide, j'ai dit autoroute il me semble tout à l'heure. Non, voilà un petit peu à quoi peuvent ressembler des petites places, des toutes petites places commerciales ici au Mexique. Alors ici il y a un Super Q, c'est une toute petite épicerie. Et alors un peu plus loin, si vous êtes déjà venu au Mexique, vous n'avez pas pu passer à côté d'un Oxxo, c'est pareil, c'est la petite épicerie, il y a à boire, il y a des chips, des petites choses comme ça à grignoter. Et on peut aussi payer les factures d'eau, d'électricité, c'est super pratique. Et tout là-haut, c'est là où on va aller, voilà, scrapbooking. Donc c'est vraiment la découverte, je vais découvrir en même temps que vous, je vais essayer de pas me faire écraser, je suis un peu sur la route. Voilà. Allez, on y va. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, le nom du magasin, Ali? Que c'est un petit peu comme très chouette, ouais, mais un petit peu informel, un petit peu vulgaire. Ah ok, c'est pour dire le chouette truc quoi. Ouais. Ok, bon, on espère qu'on va trouver des chouettes trucs. Vous avez vu comme elle parle bien français, mon Ali? Hein? Super, hein? Allez, on va monter les escaliers, tout se mérite, on y va. Allez, c'est parti, j'ai demandé l'autorisation avant. Hein. Donc voilà, je découvre vraiment
en même temps que vous. Déjà, je vois des tampons, ça c'est super. Un petit peu plus que ce que l'on peut trouver dans l'autre magasin. Des papiers. Alors peut-être un petit peu moins de choix, mais des petits trucs bien sympas. Si vous entendez la petite chose qui sonne, je vais retourner voir dehors pour vous montrer. Est-ce que... Je sais pas si vous voyez le vélo, là je vais zoomer. C'est quelqu'un qui passe, en fait c'est pour aiguiser vos couteaux. Ah on le voit plus. Si, tout juste. Bref, allez, retourne dans la boutique, on est venu pour du scrap. Ah ça y est. Ali elle fait ses petits achats. Et des chouettes packs de papier, ça j'aime bien l'idée. Il y a des papiers unis. Il y a même des dailles. Alors ça c'est top. Pour ma nouvelle machine justement, ça je vais regarder. Elle me plaît bien cette petite boutique, c'est un autre style que l'autre. Mais j'aime bien l'esprit. Des exemples de création. Voilà. Des rubans. Ah bah là, vous me voyez, coucou, ouais, je filme avec ma tablette. Voilà, c'est beaucoup plus petit que l'autre boutique. Mais j'aime bien l'esprit, on sent l'esprit créatif. Voilà, des exemples de réalisation aussi là-haut. Je vais m'approcher un petit peu plus. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien l'esprit de la boutique. Et ici, pareil, une petite table pour réaliser, pour faire des ateliers. Bon, je ferme ma tablette parce que je veux quand même un petit peu regarder et faire certainement des petits achats. Voilà, je refilme là-haut parce qu'il me semble que je n'avais pas bien montré les créations qu'il y avait là-haut. Et vraiment, j'aime beaucoup cette boutique. Alors, elle est un petit peu plus loin de chez moi. C'est le seul petit inconvénient. Il y a moins de choix au niveau des papiers, certes. Mais elle a de beaux kits qui sont faits avec, par exemple, ça, où il y a je me recule un petit peu, où il y a le mot en bois, il y a les feuilles, il y a les étiquettes. Voilà, on va dire que c'est un peu plus créatif, c'est vraiment le mot qui me vient. Et alors je suis contente parce que j'ai trouvé des dailles et des tampons, mais ça je vous les montrerai tout à l'heure. C'est quand même le con, c'est que le premier magasin où on était, c'est là où j'ai acheté ma machine, la Révolution, et elle ne vend pas de dailles. C'est quand même le comble, hein. Donc voilà, là derrière la caisse, il y a d'autres petits exemples. Voilà. En plus, la dame, elle est charmante. Ce qui ne gâche rien. Et voilà, on a fait nos petits achats. Je suis bien contente de ce que j'ai pu trouver. Il y a plein de petites créations, vraiment. Toute petite boutique. Alors, pas vu non plus de perforatrice. Voilà, c'est en fait vraiment complémentaire avec l'autre magasin. Donc voilà. Et ben on va repartir. Contente, Ali, de tes petits achats? Oui. Ouais, hein, c'est chouette, hein. Oui. Voilà, alors si vous ne connaissez pas le Mexique, les câbles électriques ne sont pas enterrés. Et encore là, c'est rien du tout. Si en cours de route, je retrouve un autre poteau avec plus de câbles, je vous montrerai ça. Mais voilà, allez, c'est parti. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et je pense que je vais utiliser le matériel pas plus tard que tout à l'heure. C'est parti. Me voilà de retour à la maison. Mes petits achats, je viens de les poser sur le bureau. Bon, du scotch double face, hein, on a toujours besoin, hein, rien d'exceptionnel. J'ai acheté des petits rouleaux de masking tape. Je les trouvais trop mignons. Et puis à 15 pesos, j'ai pas longtemps hésité. Donc en gros, il faut à peu près enlever une virgule et diviser par 2. Bon, en ce moment, c'est un petit peu moins vu le cours du peso par rapport à l'euro. Mais voilà, en tout cas, par rapport même au prix d'ici, 15 pesos, c'était vraiment pas cher. Un petit tampon, je vous montrerai tout à l'heure, c'est pour dire ici votre photo, mais en espagnol. J'ai trouvé, je l'ai payé, le tampon, je l'ai payé 140 pesos. Des petites formes
en bois pour venir décorer un petit, je sais pas, un home déco, quelque chose comme ça. Un petit tampon clear. Alors j'aimais bien parce que c'est bien masculin. Puis pareil, à 10 pesos, bah, on se dit c'est pas cher quoi. Donc voilà, mais je trouvais rigolo pour refaire des choses masculines. C'est toujours compliqué de faire des choses masculines. Je vous remets le lien sur quelque chose qu'on avait fait justement pour la fête des pères. C'est toujours compliqué. Et alors là, j'ai flashé complet sur ce die qui fait un petit napperon. J'espère ne pas être déçue quand je vais l'utiliser vu tous les petits points qu'il y a. Donc voilà, donc il y a encore le prix dessus. Mais moi qui adore mettre toujours des napperons que j'achète, bah là je me dis que je vais pouvoir le faire de toutes les couleurs. Et vraiment j'ai flashé. Une autre petite planche de tampon. Cette fois-ci en anglais, mais pareil, qui peut servir dans tellement de choses. Puis voilà, le hashtag, les sperluettes pour le et, tout ça, c'est vraiment, vraiment top. 99 pesos. Et encore ici, d'autres dies, c'est des mots. Je sais plus ce qu'il y a, je crois qu'il y avait Besos pour dire bisous. Enfin, je sais plus. Quand j'ai vu la planche, j'ai aimé. Je vais tout de suite la tester et je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est découpé. Allez, c'est parti. Bon voilà, je viens de faire les découpes avec ma machine. Et, alors voilà tous les petits mots. Donc album, feliz, momentos, amor, photos, besos. Alors il n'y a que celui-là, la recuerdos, souvenir. Je trouve que l'écriture n'est pas hyper lisible. Mais bon, tous les autres en plus, album, bon, mis à part le fait qu'il y ait l'accent sur le A. Au pire, je coupe la petite pointe. Je peux le réutiliser aussi bien pour décrire en français qu'en espagnol. Mais voilà, mais pour faire des kits, je ne sais pas si vous aviez suivi, je ne sais même pas si je vous en ai parlé d'ailleurs, que je commençais à faire des kits pour vendre ici au Mexique. Voilà, du coup, ça peut être vraiment top. Le petit tampon, alors là, le caoutchouc est vraiment spécial. Enfin, c'est pas un tampon de super grande qualité. Voilà, je vous montre le caoutchouc. Voilà, quand on a l'habitude des tampons en bois comme Florilège, c'est un petit peu léger, mais finalement, le rendu est pas trop mal. Voilà. Et puis alors là, où je suis totalement fan, ce sont les petits napperons. Et en fait, voilà, ça fait le die, il fallait le décomposer en fait en 4 parties. Donc il y en a un grand comme ça, un petit et puis les 2 autres petits napperons. Alors là, j'ai dû les passer 2 fois, faire un aller-retour dans la machine pour que toutes les petites pièces partent. Alors il en reste un tout petit peu là, vous voyez, il reste des petits ronds là. Donc je vais juste prendre une petite pointe ou une petite aiguille pour les enlever, mais vraiment, c'est d'une super finesse. Voilà, je suis super contente de mes achats. Voilà, j'espère que cette petite session de shopping vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir tout cela avec vous. Retrouvez-moi également donc sur Facebook, Instagram et Pinterest. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh, trop bien, faut que j'essaye ».